fois. En fait, vous nous avez vu plusieurs fois avec mon frère jumeau. D'accord ? Et puis moi, je suis l'autre, Brandon Wirth. Je suis marié à une femme extraordinaire qui s'appelle Yamina, qui s'excuse, elle est malade aujourd'hui. Je suis pasteur jeunesse à l'église évangélique de Chableux-Croix. On fait aussi partie de l'Afrique, comme vous, donc à Aigle, à 30%. Et puis je suis coach en insertion socio-professionnelle. Un mot barbare pour dire que je m'occupe des jeunes entre 15 et 25 ans, et puis je les aide à trouver un apprentissage. Voilà, et puis ce matin, j'avais à cœur de parler de mon verset préféré. Oh, que j'aime ce verset, Matthieu 7,7. On va le découvrir ensemble si vous ne le connaissez pas. Et je voulais profondément approfondir ce verset. Parce qu'en fait, je le connais, je l'entends à plusieurs reprises, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement ? On est appelé à creuser la parole. Et je vous encourage aussi à faire de même avec vos versets, vos passages préférés. On va lire ensemble depuis le verset 1, Matthieu 7. Alors j'attends juste de voir si ça marche. Je dois pointer où ? Je dois pointer là, tu sais. Voilà. Ah, c'était presque bien. Merci. Matthieu chapitre 7, versets 1 à 11. Ne jugez pas, afin de ne pas être jugés, car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé. Et on utilisera pour vous la mesure dont vous vous serez servi. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? Ou comment peux-tu dire à ton frère « Laisse-moi enlever la paille de ton œil » alors que toi, tu as une poutre dans le tien ? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ? Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Texte magnifique, texte dur à entendre aussi. Ça fait mal. Avant de passer à l'analyse du verset 7, il me paraissait important de poser le contexte dans lequel il a été écrit. Parce qu'on ne peut pas comprendre un texte sans avoir compris son contexte. Parlons d'abord du genre littéraire. Tu sais où je dois pointer ou bien c'est juste qu'elle ne marche pas ? Elle tremblote. C'est normal qu'elle tremble quand je... Ah, t'as les doigts magiques, toi, un truc de ouf. Merci. Je dois pointer là-bas alors ou bien ? Ici, hein, ok. Alors attends, en fait, on a été trop loin. Enfin bref, ça va marcher. Le genre littéraire, les amis, le genre littéraire, c'est celui de l'évangile. Il est dans l'évangile de Matthieu, mais évangile ne veut pas seulement dire bonne nouvelle. Évangile est un genre littéraire en soi. La forme que prend ce genre littéraire, c'est sous une forme d'une histoire racontée. On le voit en Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'est une histoire. Et puis la situation du genre littéraire, autrement dit, on parle de quoi ? Et bien en fait, le genre littéraire de l'Évangile se situe toujours autour de Jésus. Le centre de l'Évangile, le centre de cette histoire, c'est Jésus. Et puis quelle est l'intention de l'auteur ? C'est celui de présenter une sélection des actes et des paroles du Christ, afin d'amener le lecteur à la foi et à la vie en lui. Maintenant qu'on connaît un petit peu le genre littéraire, ce texte-là, on l'a pris dans le livre de Matthieu. Alors, pourquoi le livre de Matthieu ? Quelles sont ses caractéristiques ? Il y en a plusieurs pour le livre de Matthieu, mais une de ses caractéristiques principales est qu'il regroupe les passages par thème. Les discours de Jésus sont triés par thème. C'est moins chronologique que les autres évangiles. Il a une structure qui permet en fait de rendre l'enseignement
beaucoup plus facile. À l'époque, il était même considéré comme le manuel de la discipline. Il était facile à apprendre par cœur, parce qu'on parlait de ça, après on parlait de ça, après on parlait de ça. Facile. Les pharisiens, ils étaient tout contents. Enfin non, les pharisiens, pardon, il n'y avait pas encore le Nouveau Testament. Bref, ceux qui connaissaient la Bible par cœur. Il sépare donc le livre en plusieurs thèmes, et celui que nous aborderons aujourd'hui se situe dans le Sermon sur la montagne. Et pour chaque thème, le discours de l'auteur est différent. Parfois, le discours est missionnaire. Parfois, le discours est ecclésial, autrement dit, il concerne l'Église. Parfois, le discours est eschatologique, qui concerne la fin des temps. Et dans le Sermon sur la montagne, le discours est éthique. Et éthique, ce texte ne parle pas de l'Église, ce texte ne parle pas de la mission ou de la fin des temps, mais ça soulève une question éthique. Et il s'agit donc de lire ce texte, et on le fera sous un angle éthique. Alors on se rapproche du texte, on va voir le sermon sur la montagne qui va arriver sous peu. Ça va être super. Tu peux changer, tu es d'accord? Je te remercie. Je te dis clique, ça va? Super, c'est ce qui est marqué sur mes notes. Le sermon sur la montagne, qui est donc un épisode majeur dans la vie de Jésus. On ne peut pas comprendre le texte ici sans comprendre vraiment qu'est-ce que c'est le sermon sur la montagne. Dans le sermon sur la montagne, Jésus il se présente comme le second Moïse. Moïse, vous le connaissez très bien, dans l'Ancien Testament, un prophète extraordinaire. Sur le mont Sinaï, sur une montagne, il reçoit de la part de Dieu les lois, les 10 commandements pour le peuple d'Israël. Des lois qui vont les guider, qui vont les aider à ne pas s'éloigner de la présence de Dieu. Et des années plus tard, Jésus, lui aussi sur une montagne, est Dieu et transmet une nouvelle loi, la nouvelle Torah, la nouvelle loi au peuple d'Israël avec une autorité inégalée. Mais en réalité, Jésus, il n'instaure pas une nouvelle loi. Il n'est pas légaliste, Jésus. Il ne critique pas la loi de Moïse non plus, mais il en donne son interprétation. Il insiste sur le fait que ces lois demandent d'être radicales et de les vivre à l'intérieur, dans son cœur. Les actes ne suffisent pas. Il met donc surtout l'accent sur la vie intérieure du chrétien et sur sa relation à Dieu. Il écarte la religiosité pour favoriser la relation. Il met en lien les actes et les sentiments profonds. C'est complètement nouveau, ça. C'est complètement nouveau. Avant, on ne devait pas faire ça, on ne devait pas faire ça, on ne devait pas faire ça. Quoi? En plus, maintenant, on doit être cohérent. Waouh! Mais ça, c'est capital pour comprendre le texte d'aujourd'hui. C'est capital. Alors, lançons-nous, si vous le voulez bien, sur le verset 7. Tu peux changer. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. 3 verbes, 3 impératifs. Que j'aime ce texte, j'aime quand on va droit au but. Ah, c'est magnifique. Demandez, cherchez, frappez. 3 paroles, 3 impératifs. Le verset utilise donc 3 impératifs et chacun de ces verbes implique une action de la part de l'individu. Ces verbes, ils soulignent l'importance de l'initiative personnelle. C'est à nous de demander. C'est à nous de chercher. C'est à nous de frapper. C'est à nous de le faire. On ne doit pas attendre que les choses tombent du ciel. C'est à nous de faire le pas. Alors quand je lis ce texte, je me pose une question. D'accord, demandez, je veux bien. Mais demandez quoi? Demandez à qui? Cherchez, d'accord, je veux bien, mais cherchez quoi? Cherchez où? Puis frapper, je veux bien, ouais, mais frapper quoi? J'espère pas frapper qui? Alors frapper où? Alors j'ai regardé dans le dictionnaire grec pour voir si l'étymologie nous donne des indices de compréhension. On va prendre d'abord demander et vous recevrez. Clique.
Recevrez peut être traduit par fournir les choses nécessaires ou encore donner ce qui est dû ou obligatoire ou payer le salaire. C'est tellement intéressant, il est question ici de recevoir les choses nécessaires. Ça répond pour moi déjà à une partie du mystère. Est-ce que je dois m'énerver contre ce verset quand je ne trouve pas une photo que j'ai triée dans mon ordinateur? Est-ce que je dois m'énerver contre ce verset quand j'ai perdu ma bague, que je cherche, elle est tombée sous le lit, mais je ne la trouve pas? Demandez, Seigneur, et vous trouverez, et vous recevrez. Mais elle est où? Est-ce que c'est de ça dont il est question? Est-ce vraiment nécessaire? Est-ce vraiment nécessaire pour ma vie, pour mon âme, pour mon salut? Alors si ça ne l'est pas, qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qui est nécessaire? On le voit au verset 9. Il est dit, qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Le pain n'apparaît pas par hasard. Jésus choisit bien ses mots. Il oppose la pierre, qui est morte, sans vie, au pain, qui représente la vie. Le pain, dans la Bible, est parfois utilisé pour parler de la nourriture en général. Et c'est tellement un élément de base, le pain, que dans la Bible, quand il est dit qu'un village ou qu'un pays manquait de pain, en fait, ça voulait dire qu'il était en famine. Parce que si tu n'as pas de pain, alors tu n'as rien. Le pain, c'est la vie. Mais ici, ça va encore plus loin parce que c'est un évangile. Le centre de l'évangile n'est pas la nourriture, mais c'est Jésus. On l'a vu ça tout à l'heure, par ce genre littéraire. Et c'est Jean 6, versets 33-35, qui nous donne la réponse. En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et lui dira alors, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Jésus leur dit, c'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Ce pain est donc le Christ. Demandez et vous recevrez. Il n'est donc pas question de ma photo perdue ou de ma bague, mais bel et bien du Christ. Et voilà, les amis, ce qui est nécessaire pour notre âme, pour notre salut. Celui qui demande Christ le reçoit. Voilà ce que nous dit le texte. Demandez Christ et vous le recevrez. Bien sûr, je crois aussi que Dieu accorde d'autres choses que les humains lui demandent. Il leur accorde le Christ. Et ça, c'est nécessaire. Mais souvent plus que ça. Mais vous savez, la vie m'a appris que Dieu est plutôt vendeur que cuisinier. Je m'explique. Je vois vos têtes un petit peu curieux. Restez attentifs, ça va venir. Quand on demande à un vendeur un tartare de bœuf, regardez-moi ce tartare de bœuf, si ça ne donne pas envie cette histoire, hein. Eh bien, le vendeur ne va pas me donner l'assiette avec le tartare de bœuf. Il va me montrer où sont le bœuf et les autres ingrédients. Quand on demande à un vendeur un bon jarret de veau aux olives, regardez-moi ce jarret de veau aux olives, extraordinaire. Il va plutôt nous aiguiller vers les ingrédients qu'il compose. Il ne va pas cuisiner le plat pour nous. Vous n'allez jamais trouver ça dans un sachet à la Coop ou à la Migros. Mais alors, quand on demande à Dieu la patience, va-t-il nous donner la patience ou les occasions d'être patient? Si on demande à Dieu d'être persévérant, va-t-il nous donner la persévérance ou les occasions d'être persévérant? Enfin, si tu demandes à Dieu d'aimer ton prochain, va-t-il te donner un nouveau cœur? Ou va-t-il mettre sur ton chemin des personnes à aimer? Et je crois que trop souvent, moi y compris les amis, nous accusons Dieu de ne pas donner un nouveau cœur.
ou une patience extrême, une persévérance soudaine. Mais Dieu ne cherche pas à faire de nous des pantins. Il cherche à nous sanctifier, à ce que nous nous rapprochions de qui il est vraiment. Et c'est en faisant des demandes que cela se produit. Demandez et vous recevrez. Ça implique donc d'abord que nous recevions quelque chose ou quelqu'un qui est nécessaire pour notre âme, pour notre salut d'abord. Recevoir d'abord Christ. Mais Dieu, dans son immense bonté, nous octroie aussi des choses, mais ça demande à ce que nous soyons prêts à être transformés, à travailler, à sortir de notre zone de confort. Demandez et vous recevrez. Ça va jusque-là? C'est un oui ou bien vous êtes attentifs, je pense. Hein? Cherchez et vous trouverez. Chercher peut être traduire par implorer, demander quelque chose de quelqu'un. Alors bon, de qui il s'agit ici? Parce que c'est d'abord lui qu'il faut trouver pour pouvoir lui demander quelque chose. Bien sûr, vous aurez compris, c'est Dieu. On va s'attarder un petit peu plus sur le trouverez, qu'on peut traduire par venir sur, se rencontrer avec, ou encore trouver par enquête, examen, recherche, observation, par la pratique et l'expérience. C'est un long mot, celui-là. Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Une question légitime qu'on a peut-être déjà tous eue. Pourquoi Dieu est-il invisible? Oh, pourquoi Dieu ne nous apparaît pas là? Ça serait tellement plus simple. Viens là, tu viens, hop, tout le monde te voit, conversion mondiale, fin des temps, fini, super. Mais les amis, parce que enquêter, examiner, chercher, observer et essayer implique un dévouement et un engagement continu. Et cela démontre notre détermination à le connaître plus profondément, à suivre ses voies. Demander, chercher, frapper, voilà ce qui nous maintient proches de Dieu. Si tout nous était donné, ça serait trop simple de s'en éloigner. Et ce qui est fou, je trouve, dans la Bible, c'est que peu après que Jésus soit parti, qu'il soit monté au ciel, il y a eu plein de conversions. Jésus était là pendant 3 ans, il a fait des miracles, et il a reçu que des critiques. On l'a même mis à mort. Mais au moment où il disparaît, la foi et l'engagement entrent en jeu. Et tout à coup, au début des Actes, au chapitre 2, il y a 3000 baptêmes en un seul jour. 3000 baptêmes. Quoi? Ils étaient où ces gens quand Jésus était là? Oh, il a dit les mêmes choses. Il a fait des miracles extraordinaires. Mais ils se convertissent, ils se baptisent quand Jésus n'est plus là. Parce que la foi et l'engagement nous demandent et impliquent une recherche et un dévouement continu. Et c'est ça, les amis, qui transforme notre cœur. Ça donne une foi plus ferme, moins vacillante. Mais pour ça, il faut le chercher. Et le chercher vraiment, c'est ce que nous dit le texte. Et quand je parle de ça, ça me fait penser à Charlie. Est-ce que vous connaissez les livres Où est Charlie? Qui connaît? Ouais, il y a beaucoup à avoir lu ou du moins fouillé ces livres-là. Le but de ce livre, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de trouver Charlie. Il n'y a pas de texte, il faut trouver Charlie qui est au milieu d'une foule immense, en tout petit. Il faut trouver Charlie. Si on veut le trouver, Charlie, il ne faut pas seulement balayer l'image des yeux. Il faut s'y plonger. Il faut prendre du temps devant soi. Tu sais que tu ne vas pas le trouver en 2 minutes.
Tu dois t'arrêter, examiner chaque personnage, chaque recoin de l'image, chaque détail de ce que l'image nous révèle. Mais ce Charlie, il existe. Tu n'as beau pas le trouver, il existe quand même. Je ne sais pas vous, mais moi, ça m'est déjà arrivé de me demander si l'auteur avait oublié Charlie. Vous aussi? Ça vous est arrivé? De dire, mais je ne le trouve pas, c'est pas possible, il a oublié Charlie. Ça vous est déjà arrivé? Non? Moi, tu le cherches pendant 15 minutes, tu ne le trouves pas, tu dis, mais c'est pas possible, il a oublié Charlie. Mais pourtant, Charlie est bien là. Il ne bouge pas. C'est pas parce que Brandon ne trouve pas Charlie qu'il n'existe pas. Charlie est bien là, il est juste devant mes yeux, mais c'est à moi de vouloir le voir. Pour ça, il faut le chercher. Et le chercher vraiment. Et avec Dieu, je me rends compte que c'est pareil. Il faut prendre le temps. Se plonger dans les Écritures. Il faut examiner chaque personnage biblique, chaque recoin de notre âme, chaque recoin de la Bible. Bref, chaque détail que le monde, que les gens ou que les Écritures nous révèlent. Mais ce n'est pas parce que des gens ne le trouvent pas qu'il n'existe pas. Dieu ne bouge pas. Il est bien là, juste sous nos yeux. Et Dieu le promet même dans l'Ancien Testament, dans Jérémie 29, « Vous me chercherez », tu peux mettre le slide, « et vous me trouverez, si vous me chercherez de tout votre cœur. » Dans Jérémie, « Je me laisserai trouver par vous, déclare l'Éternel, et je ramènerai vos déportés. » Si les gens ne le trouvent pas, c'est parce qu'ils ne cherchent pas vraiment. Pas tout leur cœur en tout cas. Moi, quand je cherche Charlie, j'ai trop envie de le trouver, vraiment. Mais après 10 secondes, j'en ai déjà marre. Et je remarque au fond de moi que j'ai envie de trouver Charlie, mais que je n'ai pas envie de le chercher. J'ai juste très envie de tomber dessus, par chance. Et comme ça, je pourrais dire aux autres que j'ai été plus rapide qu'eux. Mais Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent vraiment. Par ceux qui ne voient pas le temps défiler tellement ils le cherchent. Et là, Dieu apparaît. Même au milieu d'une grande bataille, comme Charlie, avec tous les contextes dans lesquels il est, de plein de mondes différents. Et tout cela, les amis, m'amène à croire une chose. Tu peux mettre la slide. C'est que Dieu n'est pas difficile à trouver. C'est l'homme qui a du mal à chercher. Dieu n'est pas difficile à trouver, en fait. Il suffit de vouloir le chercher et le chercher vraiment. Et là, il se révélera à nous. Alors, avant de passer à la suite, j'aimerais nous encourager. Cherchons, les amis. Cherchons Dieu. Cherchons Dieu vraiment. Lisons la parole vraiment. Prions Dieu vraiment. Parce qu'une fois qu'on l'a trouvé, on découvre qu'il a tellement de visages différents, tellement de facettes. Il est tellement plus merveilleux que Charlie. Et sachons aussi, les amis, que nous ne pouvons pas chercher à la place des autres. Notre travail en tant que chrétiens est de susciter la curiosité chez nos amis, nos familles, nos collègues. Notre responsabilité est de leur parler de Christ. Mais c'est seulement eux qui pourront chercher. Et chercher vraiment. Ça va toujours? Ouais. Frappez, et on vous ouvrira. Frapper, qu'on peut traduire par frapper à la porte. J'espère que vous aviez compris que c'était pas frapper votre voisin ou votre ami. J'espère que ce n'est pas trop tard. Mais alors, quelle porte? Quelle porte? Plusieurs versets parlent de porte, ce qui est super pour les portiers par ailleurs.
Et je vais en citer 2 ici, Matthieu 7, verset 13, donc je me suis arrêté au verset 11, et puis on fait un saut pour aller au verset 13. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent. » Il est question ici de la porte qui mène au salut. Et puis dans Jean 10, où Jésus dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira, et il trouvera des pâturages. » Il s'agit donc bel et bien ici aussi de Jésus. On ne peut aller au Père que par Christ, donc c'est cette porte étroite qui nous est révélée. Jésus nous dit alors qu'une fois que nous l'avons trouvé, nous n'avons plus qu'à nous inviter chez lui. Et cela demande de l'audace parfois, peut-être pour certaines personnes. Dans la famille de ma femme, à Yamina, c'est normal de s'inviter chez les gens. On va comme ça, on toque à la porte, s'il y a quelqu'un, super, on cause, on se fait un petit repas, puis s'il n'y a personne, c'est pas grave. Dans ma famille, c'est moins la tradition. On préfère appeler avant. « Salut, est-ce que tu es à la maison ? Ouais, tiens, je suis devant la porte, c'est ouf. » On est bien appelé. Mais Jésus n'attend pas ton appel. Jésus attend que tu frappes à la porte. Jésus attend impatiemment ta venue. Et c'est bon de se retrouver dans la maison du Seigneur. C'est bon d'ouvrir cette porte-là. Frapper, voilà ce que ça veut dire. Et puis, ouvrira a comme origine un mot qui veut dire dans le milieu, au milieu ou parmi. Et ça signifie que quand la porte sera ouverte, nous serons non seulement en relation directe avec Jésus, avec Dieu, mais qu'il sera même au milieu de nous, en nous, par son Saint-Esprit. Et quand je lis ces trois impératifs, je me rends compte en fait qu'il y a un ordre. Quand on prend ces versets les uns après les autres, on se rend compte qu'il y a un ordre à respecter. Il faut d'abord réussir à se détourner des choses futiles pour se concentrer sur ce qui est vraiment nécessaire pour notre âme, pour notre salut. Ensuite seulement, nous pourrons chercher Dieu, trouver Dieu, le chercher ardemment, le chercher avec foi, avec engagement, avec persévérance, le chercher vraiment. Et après avoir été engagé à le chercher de tout notre cœur et qu'il se révélera à nous, nous serons prêts à entrer dans sa demeure et à ce qu'il réside au milieu de nous. En 3 impératifs, c'est en fait le cheminement de la foi, de la conversion. Et je ne peux pas parler de ce verset, je vais clore là-dessus. Je ne peux pas parler de ce verset sans parler de la prière. Parce que le verset 11 nous éclaire sur la manière dont exécuter ces 3 impératifs. Demandez, d'accord, mais comment ? Chercher, ok, j'ai compris, chercher qui, mais comment ? Et puis frapper à la porte, d'accord, mais comment ? Si donc, on l'a lu, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. C'est auprès du Père céleste que nous devons demander, chercher et frapper. Parce que c'est comme cela qu'on se rapproche de Dieu. Et c'est dans la prière que nous demandons. C'est dans la prière que nous recherchons Dieu. Et c'est dans la prière que nous frappons à la porte. Et en plus, ce verset nous est aussi relaté dans l'évangile de Luc, dans un contexte d'un enseignement sur la prière, où Jésus il explique à ses disciples comment prier. Ces mots, les amis, ne sont pas de simples paroles, c'est une promesse. C'est une promesse que Dieu nous fait, et Dieu ne rompt jamais une promesse. Jamais. Une promesse que si on demande, on recevra. Une promesse que si l'on cherche,
on trouvera. Une promesse que si l'on frappe, la porte s'ouvrira. Dieu est bon, les amis, il veut répondre aux besoins de ceux qui s'adressent à lui. Et c'est magnifique parce qu'il n'y a rien qui nous incite plus à prier que l'assurance certaine d'obtenir ce qu'on demande. Il n'y a rien qui nous incite autant à prier que l'assurance certaine d'obtenir ce qu'on demande. Et pour terminer, je voudrais nous rappeler que ce verset fait partie du sermon sur la montagne et que Jésus insiste sur le fait que le cœur doit être aligné aux actes. Nous ne pouvons pas recevoir si nous sommes loin de Dieu. Nous ne pouvons pas trouver Dieu si nous nous sommes cachés. Et nous ne pouvons pas frapper à la porte si nous sommes loin de sa maison. Et peut-être que ce matin, tu as un pas à faire, ou du moins Dieu t'appelle à en faire un. À ne plus te cacher, à ne plus t'éloigner de sa maison, à oser demander. Peut-être qu'on laisse un temps de réflexion dans le silence. Réfléchissons ensemble ce que Dieu nous invite à faire ce matin. Je vais prier et puis après je laisse ce temps de silence. Oui, Seigneur notre Dieu, merci. Merci parce que tu as rompu aucune de tes promesses. Et tu nous as promis, tu nous promets encore aujourd'hui, que si nous demandons, nous recevrons. Que si nous cherchons, nous trouverons. Et que si nous frappons à la porte, elle s'ouvrira. Merci Seigneur pour cette promesse extraordinaire, pour la promesse de ta présence, pour la promesse de ton accompagnement dans nos vies. Pardon Seigneur pour les fois où nous nous sommes éloignés de ta maison. Pardon pour les fois, Seigneur, où nous nous cachons de ta face. Travaille notre cœur, Seigneur, nous voulons faire de toi le centre de notre recherche, le centre de nos demandes, le centre de notre maison. Sois loué, Seigneur, pour qui tu es. Amen.